Bonsoir à tous et bienvenue dans Cap l'Info. En ce vendredi 17 octobre, voici les titres. Top départ de la 33e édition du Grand Raid. Des milliers de trailers au rendez-vous, prêts à relever ce défi aussi exigeant que spectaculaire. Cap l'Info vous fait vivre les premières secondes de cette course folle. À cette occasion, on s'interrogera sur l'accompagnement des athlètes à La Réunion avec notre invitée Clara Henriette Sanchez, responsable régionale de la haute performance au CREPS de La Réunion. Dans ce journal également, retour sur la plénière de suivi de la Convention citoyenne dédiée à la révision du schéma d'aménagement régional. Un moment d'échange constructif pour la suite de ce document important. Et enfin, à soir, nous mettons à l'honneur l'un de nos trailers pays historiques. Rappel Azote, Jean-Philippe Marie-Louise l'a brillé avec ses 3 victoires d'affilée au Grand Raid dans les années 90. Nous retrouvons Ali dans le MAC de la semaine. Nous ne peut pas commencer ce journal sans cause de l'événement majeur du calendrier sportif réunionnais. Hier soir, le top départ de la 33e édition du Grand Raid la entraîne un peu plus de 7000 courageuses et courageux dans les sentiers de l'île avec le challenge d'entreprendre une des 5 courses proposées. Parmi elles, celle qui fait la renommée de la Réunion dans le monde entier, la plus extravagante avec ses 175 km au compteur, la mythique Diagonale des Fous. Notre équipe vous fait vivre l'ambiance de cette soirée d'effervescence, l'impatience des coureurs au départ du Grand Raid à la Ravine Blanche à Saint-Pierre. À quelques heures du grand départ, les 2845 coureuses et coureuses y attendent dans la fosse. Certains dorment, d'autres profitent et écrasent un bond l'ambiance avant de s'élancer dans les sentiers. On est un peu stressé quand même, ça met un peu les frissons de voir tout le monde, mais bon, on a hâte. On a hâte de partir, vraiment. Le seul objectif, c'est de terminer et pas trop casser. Là, je suis avec ma famille, donc un peu zen et on a hâte que ça commence. Les 2 premières m'arrêtent, c'est là en fait, c'est pour ça. Donc, comme il a déjà la médaille de la Mascareigne, de Bourbon, là, me s'attrape la dernière. Comme tous les ans, le front de mer de Saint-Pierre affiche complet. Ils sont venus nombreux pour ne pas manquer cet événement. Entre amis ou en famille, le départ des gazelles à la Ravine Blanche est une tradition à La Réunion. Il m'aime bien pour l'ambiance, il m'aime bien voir le départ, les coureurs, mais il trouve que on a une volonté incroyable, folle comme on dit. Et voilà, c'est pour voir plusieurs types de personnes, d'origine, et m'aime bien l'ambiance. Nous avons voulu emmener nos enfants parce que c'est un grand événement à La Réunion et nous avons envie de partager ça, nous avons envie de voir comment il se passe avec les gens et partager ça avec nos enfants. C'est une culture pour nous. Et peut-être un jour on aura des coureurs, on ne sait jamais. On suit, on regarde, on lui souhaite des bons courage. Bonne chance à vous! Les premiers à s'élancer sont comme toujours les Joëlettes et Bana y fait ça en musique et avec l'ambiance. Sauf comment nous va arriver, Joëlette est là, nous les faux, et là nous ça va. Sauf comment nous va arriver, Joëlette est là. Peu avant 22h, une horde jaune s'avance, les plus fous, qui s'apprête à entamer une longue aventure sous une nuit étoilée. 175 km, 10 500 mètres de dénivelé, c'est par ces fous de cette précieuse ligne d'arrivée à la Redoute. Nous félicite l'ensemble des coureurs pour cette participation à ce défi de taille parce que quel que soit le résultat, Néna a déjà un gros travail de préparation mentale et physique en amont du jour J. Et ça, il mérite d'être salué. Cet événement sportif d'envergure y interroge à nous sur l'accompagnement des athlètes de notre territoire. Costa Néna comme structuration, comme formation, comme soutien. Pour éclairer ces enjeux, nous recevons Clara Henriette Sanchez, responsable régionale de la haute performance au CREPS Réunion et double championne du monde de Keirin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors un mot tout d'abord sur ce grand raid, c'est l'exemple parfait du dépassement de soi. Qu'est-ce que cet événement représente pour le CREPS ? Alors comme pour tout Réunionnais et comme pour toute l'île de la Réunion, c'est forcément l'événement de l'année. Donc forcément, le CREPS de la Réunion n'est pas insensible à cet événement exceptionnel et qui représente plus que tout le dépassement de soi. C'est une course qui est juste inimaginable.
Alors on le sait, le CREPS accompagne de nombreux sportifs à La Réunion. Cet accompagnement, ça passe par quoi concrètement ? Alors depuis 2021, l'Agence nationale du sport a créé l'Ambition Bleue, ce qu'on appelle l'Ambition Bleue. Donc dans les CREPS, dans tous les CREPS de France, on a ce qu'on appelle l'accompagnement à 360 degrés de nos athlètes. Donc que ce soit sur l'analyse de la performance, sur l'optimisation de la performance, préparation physique, préparation mentale, voilà, diététique, et aussi suivi socio-professionnel, donc aménagement scolaire, double projet, insertion professionnelle, jusqu'à la reconversion. Qu'est-ce que c'est double projet ? Alors double projet, c'est études et sport. Voilà, c'est de pouvoir, et même on dit même parfois triple projet de vie en fait aussi. Donc voilà, le CREPS tient vraiment à cœur d'accompagner ces jeunes dans ce double voire triple projet. Alors en tant qu'ancienne championne mondiale et aujourd'hui à la tête de la performance au CREPS, comment percevez-vous les besoins des sportifs réunionnais pour atteindre le plus haut niveau ? Alors on est plutôt sur un territoire d'accession au haut niveau, donc ils n'ont pas vocation normalement nos sportifs à rester toute leur carrière sur l'île, ils ont plutôt vocation à partir soit à l'étranger s'entraîner, soit sur la métropole. Donc c'est comment on les accompagne vers cette excellence en fait du sport et donc concrètement voilà, c'est des horaires aménagés, c'est des temps de travail déjà qui sont importants pour nos sportifs au quotidien et c'est tout cet accompagnement là qui fait qu'ils deviendront on l'espère des champions. Aujourd'hui, quel profil d'athlètes bénéficie de cet accompagnement ? Alors sur le territoire de l'île de La Réunion, aujourd'hui, voilà, on a une liste de 400 sportifs qui peut bénéficier. Tous sports confondus ? Tous sports confondus, sport professionnel ou sport amateur, sport olympique ou non olympique, mais de haut niveau. Et donc c'est le ministère en charge des sports qui nous donne une liste. Donc voilà, tous ces athlètes sont listés, ciblés et voilà, c'est vraiment officiel. D'accord. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de jeunes talents partent vers l'Hexagone pour progresser. Comment le CREPS les aide-t-il à franchir ce cap ? Alors depuis mon arrivée le 1er mars 2025, nous avons relancé avec les collègues de la Maison régionale de la perf la cellule ultramarine donc nous essayons d'accompagner nos sportifs sur l'ensemble des aspects liés au départ et de bien préparer le départ sur voilà, la structure d'accueil qui les accueillera, que ce soit dans l'Hexagone ou que ce soit à l'étranger. Alors, on les aide à partir. Est-ce qu'on les aide à revenir pour s'entraîner ici et s'épanouir ? Alors nous, ce qu'on souhaite, et c'est le cas quand voilà, on a des sportifs qui viennent s'entraîner, ça arrive régulièrement qu'on ait des sportifs. Là, on va avoir Dolovan Grondin qui va revenir ici sur le territoire, on va avoir d'autres athlètes. C'est d'avoir de belles installations sportives, parce que forcément... voilà, adaptées à leurs besoins. Adaptées à leurs besoins. On a le soleil, ça c'est clair, plus qu'en métropole sur cette période de l'année, mais voilà, c'est aussi d'être là, présent, qu'ils sachent qu'on est là, nous, pour les accompagner, mais pas que nous, parce que c'est avant tout des sportifs qui viennent de clubs, qui viennent de ligues ou de comités. Et donc voilà, c'est un lien vraiment permanent avec le mouvement sportif qui est très important pour nous. C'est un travail transversal finalement jusqu'aux familles des sportifs. Tout à fait, parce qu'avant de devenir sportif, on est un enfant et puis on est avec ses parents. Donc voilà, clairement un projet sportif, il est établi de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, quoi. Et enfin, pour finir, quel message aimeriez-vous passer aux jeunes Réunionnais qui ont l'ambition de devenir les championnes et champions de demain ? Alors, ce que je vais dire, ça va être bateau, c'est de croire en ses rêves, mais en fait, plus que croire en ses rêves, c'est vraiment se donner les moyens de croire en ses rêves et les moyens aussi de ce que nos parents font pour nous et puis nos éducateurs et nos entraîneurs. Donc, clairement, c'est croire en ses rêves, mais se donner les moyens parce qu'être sportif de haut niveau, il faut aussi se le dire, c'est pas facile tous les jours. Le message à retenir, c'est beaucoup de travail, beaucoup de persévérance et beaucoup de ténacité. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions, Clara Henriette Sanchez. Je rappelle que vous êtes responsable régionale de la haute performance au CREPS de La Réunion. Merci à vous. Le Grand Raid, on en reparle à la fin de ce journal. Nous vous en parlions la semaine dernière, la plénière de suivi de la Convention citoyenne dédiée à la révision du schéma d'aménagement régional a eu lieu samedi dernier. Cette rencontre attendue la permet de faire un point sur l'avancée de ce projet en présence d'élus, d'experts et de citoyens. Retour sur cette matinée d'échange avec Cap l'Info.
Les membres de la Convention citoyenne du Sar, schéma d'aménagement régional, ont été réunis pour un point d'avancement, mais également faire une restitution des travaux menés pendant toute l'année 2024. Un rendez-vous plus qu'essentiel pour les membres de la Convention. Puis c'est toujours plaisir de voir que la région compte sur les citoyens pour donner notre avis sur notre île. En fait, et un plaisir de voir que nos travaux sont suivis et de nous faire suivre en fait les résultats de leurs travaux à eux sur nos recherches. Ça nous encourage à continuer à faire ce travail-là et à avancer pour nous, pour nos enfants. Et on se dit, il y a de l'espoir pour notre cher pays. Qu'ils aient toutes et tous une meilleure visibilité des travaux en cours concernant le Sar, c'est toute l'ambition et la volonté de la région. Des éléments d'information sur les grands enjeux de notre territoire, comment est-ce qu'il va évoluer dans les années à venir, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre d'un point de vue social, économique, environnemental à horizon 2050. On voit que ça intéresse beaucoup de gens. Pour la présidente de région, les membres de la Convention sont des citoyens engagés qui participent à la réflexion de cette réunion de 2050. C'est une phase qui est précieuse. Ce document, c'est une trace concrète et durable de votre engagement. Il vous revient donc en main propre comme un symbole de reconnaissance et de respect. Elle vient connecter la dynamique citoyenne que vous incarnez avec les travaux techniques et politiques qui se poursuivent autour du schéma d'aménagement régional. Le succès de cette révision est un défi majeur de notre territoire, tant environnemental, social ou économique. Le bilan final, lui, sera publié en 2026 et viendra clore ce processus inédit de participation citoyenne, soit le levier essentiel dans la construction de notre île. Du changement sur nos routes. Dès ce lundi 20 octobre, Zotpura croise les 11 nouveaux cars jaunes à étages dotés d'un nouveau logo, symbole de la modernisation du réseau et de la flotte initiée par la région Réunion. Une première concrétisation rapide depuis la signature de la délégation de services publics signée le 4 septembre dernier en concordance avec la stratégie régionale de mobilité durable et solidaire qui propose des transports à haut niveau de service accessibles à tous. Reportage. Une nouvelle esthétique, un nouveau logo et une nouvelle charte. Davantage d'espace et de confort. 11 cars à étage, cars jaunes comme celui-ci seront déployés sur les routes de l'île dès ce lundi 20 octobre. Une première étape concrète de la nouvelle délégation de services publics signée par la région Réunion. C'est la mise en place d'une nouvelle offre sur le réseau car jaune avec des voyages directs entre Saint-Denis et Saint-Pierre, Saint-Denis, Saint-Benoît. C'est aussi une meilleure desserte de l'aéroport avec un véhicule qui partira toutes les heures de l'aéroport et aussi des voyages directs par la route des Tamarins. C'est aussi un bassin sud qui est restructuré avec une offre qualitative, notamment sur la desserte de l'université avec un véhicule toutes les 30 minutes. Les entreprises locales réunies au sein du groupement Caprun participent à la modernisation de la flotte régionale. 83 véhicules neufs, plus économes et plus confortables, rejoignent le réseau d'ici fin 2025. C'est notre métier de transporter les Réunionnais dans des bonnes conditions et que, en tout cas, on s'engage à le faire pour les 7 prochaines années. On l'a fait les 100 dernières années et on le fera pour les 7 prochaines années en tout cas. Avec une offre renforcée, des tarifs accessibles et une attention particulière aux publics les plus fragiles, la région Réunion fait de la mobilité un levier d'inclusion et de développement pour tout le territoire. Nous réaffirmons de manière très forte, de manière concrète, à une ambition claire, offrir aux Réunionnaises, offrir aux Réunionnais des solutions de transport plus efficaces, accessibles, plus respectueuses de notre environnement. Ces cars à étage au design renouvelé, à la capacité augmentée, incarnent une ambition, celle d'un réseau car jaune toujours plus moderne, écologique et au service des Réunionnais. Puisque nous l'est dans le domaine routier, m'y en profite pour donner azote une inforoute. Le nouveau giratoire de Carrosse à Saint-Gilles-les-Bains l'a été livré avec 1 mois et demi d'avance. Un projet porté par la région Réunion, en partenariat avec la commune de Saint-Paul, pour faciliter les déplacements dans l'Ouest. Mais attention, pendant cette mise en service provisoire, certaines voies seront fermées jusqu'au 31 octobre afin de préparer la requalification complète de la RN1A d'ici 2026, avec bien évidemment des déviations mises en place pour les automobilistes. On écoute à ce propos Emmanuel Schleicher, responsable études et travaux neufs numéro 3 à la direction des infrastructures et déplacements au micro de Cap l'Info. Nous venons de terminer la préparation pour la livraison du nouveau carrefour giratoire de l'échangeur de carrosses sur la route nationale 1A, la route des plages. Il permettra, quand il sera terminé, de pouvoir rentrer et sortir du quartier de Carrosse et du centre-ville sud de Saint-Gilles
pour aller vers le nord et vers le sud. Ça sera un échangeur complet. Aujourd'hui et pendant les 15 prochains jours, on est sur une version provisoire parce que la liaison vers le centre-ville n'est pas possible. Elle est en travaux, on doit faire des terrassements. Pour les véhicules motorisés, on a dévié par le port de Saint-Gilles et par le Carrefour Nord. Par contre, on maintient la circulation des piétons et des vélos sur l'ancien tracé, sous le pont, entre Saint-Gilles et Carrosse. Ils pourront longer les travaux sur un cheminement qui est sécurisé et qui sera maintenu. Zoom sur le Conseil régional des jeunes qui est enfin constitué. Avec ses 45 membres de 16 à 29 ans, issus de tout horizon avec ou sans formation, cette nouvelle instance n'a pour but d'impliquer la jeunesse réunionnaise au cœur des politiques publiques et faire de Zot des citoyennes et des citoyens avertis et responsables. La toute première assemblée plénière du CRJ a eu lieu cette semaine. Retour sur cette journée d'installation. Ils sont 45 jeunes venus des 4 coins de l'île, lycéens, étudiants, salariés, demandeurs d'emploi ou encore créateurs d'entreprises. Tous ont en commun l'envie de s'engager pour leur territoire. Ils ont officiellement pris leurs fonctions au sein du tout premier conseil régional des jeunes de La Réunion, installé en hémicycle par la présidente de région. Soyez toutes et tous les bienvenus dans cet hémicycle qui est désormais aussi votre hémicycle. J'ai toujours rêvé, en fait, de représenter et de faire partie de ces citoyens engagés. Et du coup, j'étais émue. Je pourrais dire que c'est un rêve aussi qui se réalise. Et c'est surtout le sentiment de se sentir écouté, enfin. La jeunesse pour la jeunesse, je pense que on est les mieux placés pour essayer de parler des problématiques de la jeunesse. Donc oui, enfin, un temps de parole pour nous les jeunes. Cette nouvelle instance de démocratie participative permettra à la jeunesse réunionnaise d'être pleinement associée aux politiques publiques qui la concernent, emploi, environnement, culture, mobilité ou encore égalité des chances. Il y a beaucoup de projets qui me tiennent à cœur, mais surtout l'insertion professionnelle parce que nos jeunes à La Réunion ne doivent pas être réduits d'où l'éloignement géographique ou autre de la France hexagonale. Le Conseil régional des jeunes est aussi un lieu d'échange et de propositions. Pendant un an, ses membres se réuniront en ateliers thématiques et en séances plénières pour formuler des avis et des idées concrètes. De ces débats vont émaner des propositions et même peut-être des projets qui vont être remontés en fin de compte auprès des élus, des conseillers régionaux et qui vont être examinés au niveau des commissions sectorielles mais aussi aux commissions permanentes. Pour la région, cette initiative traduit une volonté claire, celle de placer la jeunesse au cœur de la décision publique et de lui offrir un espace d'expression. Vous allez incarner, durant votre mandat, les visages précieux d'une réunion solidaire, créative, d'une réunion altruiste. En donnant la parole à cette génération engagée et créative, la région fait le pari d'une réunion plus dynamique, plus solidaire et plus écologique. Une réunion construite avec et pour les jeunes. Avant, tu appelles à Lille la Grande Traversée, la course de la pleine lune. Aujourd'hui, l'île est connue sous le nom de Grand Raid. Mais depuis tant d'années, cette course mythique de la Réunion l'a fait naître bon peu de championnes et de champions. En gagnant 3 fois d'affilée cette course folle, Jean-Philippe Marie-Louise la grave son nom au tableau des records. Avec humilité, il raconte à nous ses victoires, ses débuts, derrière lesquels il a un soutien essentiel et infaillible de son épouse Olga. Une histoire familiale, des souvenirs précieux que les Marie-Louise partagent avec tendresse dans le MAC de la semaine. Mais ce temps-là, tous ces produits qui existent maintenant, là, ça n'avait point ça. Lui, il était court avec bonbon de miel, gâteau patate, bonbon millet, et il était pensé relax. Après la course, je te dis pas si t'es un bonhomme, t'es sur tes grands raids, hein. Quand il t'arrive, eh ben, il te repose un petit peu, et à 7 heures, il était dans son jardin en train de tailler sa pelouse. Il me dit, ben, Philippe, t'es pas fatigué? Il dit, mais non, il a besoin de ça, là. Jean-Philippe Marie-Louise a inscrit son nom dans l'histoire du Grand Raid en devenant le recordman. Et pour se lancer pareil défi, il faut être un peu fou et très passionné. Le Grand Raid, c'était un coup de folie. Moi, j'avais un copain qui dit moi comme ça, Philippe, on fait la Grande Traversée. Il dit la Grande Traversée, moi jamais allé ma fat. Comment il fait ça? Sans entraînement, on prépare mon sac à dos, on est parti à Saint-Philippe. Ce temps-là, tu arrives au port. Moi, demandé où ça m'a télé. Moi, j'étais dans le désert, il me reste la nuit toute. Sans souci, il m'appelle ma madame. Et dans ce temps-là, elle avait pas de téléphone portable. Il dit, madame, comme ça, sans souci, au port, 6h du matin. Il dit, m'arriver, viens Rosanne au port. Manque dépôt, 11h, t'es pas arrivé au port. Parce que, en descente sans souci, moi, descendre
en arrière. Impossible de marcher. Olga Nisha se met dans l'auto. Là, maintenant, des baignoires, Marguerite se met dans un baignoire. Moi, je dis, c'est ça, la grande traversée. Là, puis pour moi, ça. Après cette première fois, il fait le pari avec sa famille de retenter l'expérience, mais cette fois-ci, avec de l'entraînement. Le recordman entreprend alors sa propre grande traversée pour se rendre au travail à pied, Bois-de-Nef-Saint-Paul, Saint-Denis. La préparation, moi, c'était des 100-300 km par semaine. C'était là le plus dur parce que des fois le matin, on était des pauses marmaille avec des amis. Il y a les déposes à lui à Saint-Philippe. Ensuite, ça fait son petit ravitaillement à la plaine des Caves. Et Maté récupère à l'île Grand-Tillette le soir. Et après, Maté rentre la case. Bon, voilà, un petit peu le journal que nous l'a conservé. Chaque victoire est vécue et partagée avec sa femme Olga, présente à toutes les étapes. Avec 2 enfants dans la voiture, Maté fait le tour. Après, cette histoire-là, c'est une histoire de famille aussi. Parce que moi, je gagne grand raid, mais si c'était pas Olga avec moi, mon épouse, comme il gagne, c'est lui qui gagne. Marie touche le ciel. 95. Le Grand Raid, une histoire de famille avec ses folles anecdotes. Le couple raconte l'histoire de cette photo emblématique. Et là encore, c'est une belle histoire familiale. Tous les postes de pointage, tout le monde dit moi les premiers. On avait battu le record, c'est tout celui l'avait fait. On a des places qu'on n'était pas, sa table d'habitaillement n'était pas prête. Et quand nous arrivons à Sainte-Marie, il n'avait point un chat sur la ligne d'arrivée. On a trouvé un peu bizarre, nous dit la même l'arrivée, ça. Après, il a pris sa douche, il a boire sa soupe, il a essayé de retaper un petit peu. Nous étions prêts à partir. Nous voyons un attroupement de journalistes qui arrivent et qui dit où ça il est le vainqueur. Philippe, il dit, c'est moi le vainqueur. Il dit, ah bon? Il dit, là, pour la presse, il faut au roi Bia, où ça va stimuler une arrivée, là. Toutes les images qu'on voit en 92, l'a refait faire à lui l'arrivée, pour la presse. Jean-Philippe Marie-Louise est arrivé à Sainte-Marie après 17h20 de course, frais comme un gardon. Ma première grande traversée, j'avais terminé 37e. La deuxième, 7e. Donc la troisième, j'espère que c'était la bonne. À l'époque, l'équipement du coureur était digne de celui d'un commando. Et c'est avec ce sac emblématique que Jean-Philippe Marie-Louise arpente à une vitesse les sentiers pendant ses compétitions. Et moi, je m'étais fait mon sac par moi-même. Je n'étais pas un sac micré. Je m'étais arrangé bien parce que là-dedans, obligatoirement, 2 litres de l'eau. Ça nous découle ensemble. À sac ravitaillement, moi, j'avais déjà mon sac sur mon épaule, bouteille, et quel entonnoir. Il reste debout, il alimente comme un Formule 1, quoi. À chaque ligne d'arrivée que passait Jean-Philippe, Olga n'était jamais bien loin. La coureuse dans l'ombre de ce champion, comme elle aime si bien l'appeler. Derrière chaque grand champion, il y en a une femme, ça c'est vrai. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de sacrifices. Mais il y a une seule chose, c'est que son entraînement était en semaine, mais le dimanche, c'était la famille. Cette victoire, j'ai dédié à ma femme, mes enfants, ma mère. Pour moi, personnellement, moi, la reste simple. Moi, je n'ai jamais cru au-dessus de tout le monde que c'est moi le vainqueur, c'est moi le vainqueur. Pour moi, j'ai gagné. Grâce au gars, grâce à la famille, que moi, j'ai gagné ces victoires-là, parce que sans eux, je ne pensais pas si moi, j'ai gagné des victoires. Parce qu'à chaque ravitaillement, j'étais là. Plein de caves, grand kilomètres. Dans tous les points de ravitaillement, j'étais toujours là. Avant de conclure, m'y propose Azote quelques idées de sortie pour les jours à venir. Demain, le samedi 18 octobre, l'événement Fait ensemble la fête patrimoine vivant se poursuit au Madois sur le domaine de Maison Rouge à Saint-Louis. L'occasion de découvrir ou redécouvrir l'essence même de l'identité réunionnaise, notre patrimoine local. Au programme tout au long de la journée, ateliers transmission, ronds causés, scènes musicales et bonne nouvelle, tout cela est gratuit et ouvert à tout public. À l'occasion des vacances scolaires, si vous cherchez de quoi occuper les marmailles, le Madois, Kélonia et la Cité du Volcan proposent des ateliers ludiques toute la semaine prochaine. Détails et réservations sur le site des musées régionaux. Et pour finir, pourquoi pas une après-midi autour de la danse? Le musée Stella Matutina programme une initiation suivie du spectacle Notre Royaume, une pièce de danse de Julie Bignon et Sébastien Banor, inspirée du premier roman réunionnais Les Marrons de Louis-Timogène Houat, paru en 1844. À découvrir le mercredi 22 octobre dès 14h. Chaque lundi, ne manquez pas votre émission Mazine Réunion à 13h10 sur Antenne Réunion. Découvrez un projet phare de la mandature régionale en compagnie d'Aurélie Béton et de ses invités.
C'est la fin de cette édition de Cap l'Info. Merci d'avoir été au rendez-vous. Nous on revient la semaine prochaine pour un nouveau point sur l'actualité régionale. En attendant, bon week-end à toutes.